Je vois déjà la cérémonie d'ouverture. J'espère qu'on y sera. C'est pour ça que je pense que je le rêve. Parce que le beach volley commence dès le lendemain. Donc j'espère vivre ça avec aussi l'image de la famille. Parce que comme on disait, c'est à domicile. Donc la famille, les copains, la fédération, les sponsors, les entraîneurs, un peu tout ce crew avec nous. Le beach volley sera sous la Tour Eiffel, donc c'est, je pense, on peut dire un des plus beaux, voire le plus beau spot pour ces Jeux. Donc on a Tu ne vois pas conscience que c'est une opportunité. en prime time avec la Tour Eiffel qui s'allume. Ouais. Moi, je me dis, il n'y a pas grand monde qui va en maillot de bain sous la Tour Eiffel. Bonjour, on est les Anna Placette et Alexia Richard. On est membre de l'équipe de France de beach volley et on est en route pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Un petit peu de la même manière, toutes les deux, on est toutes les deux issues de familles où on a baigné assez tôt dans le sport. On était en volleyball indoor, mais toutes les deux, on a eu un petit peu ce goût des sports extérieurs, des sports un peu plus individuels que le volleyball indoor où on est à 6 contre 6, plus les remplaçants avec le coaching, etc. Du coup, voilà, et un peu le goût de l'aventure. Donc, c'est ça qui nous a lancés. On a été associés par les coachs et la fédération la première fois en 2014 pour les championnats du monde U19 et les Jeux Olympiques de la jeunesse. Et ensuite, notre équipe s'est formée et on est toujours là 10 ans plus tard avec comme objectif les Jeux Olympiques de Paris. Ouais, on a toutes les deux baigné dans le sport jeune. Elle est plus de la montagne. Donc, elle a été en pôle à Lyon, si je dis pas de bêtises. Et moi, plus jeune, c'était en équipe de France de tennis. Et ensuite, j'ai rejoint le volley. Et ensuite, j'ai basculé sur le beach volley. C'est vrai qu'une fois qu'on a goûté au beach volley, c'est pas du tout le même sport. Ça lie vraiment le côté physique beaucoup plus qu'en volley de salle, mais aussi la passion du voyage, découverte de nouvelles cultures, etc. Et c'est un sport qui est collectif, mais pas trop, donc ça, c'est assez génial. Moi, je pense le côté déjà collectif, mais pas trop, parce que en volley indoor, il y a 6 gosses sur le terrain, 6 remplaçants, le coach qui peut donner des consignes pendant les matchs. Alors qu'au beach volley, on est 2, donc là, c'est l'équipe, et si on a une qui se blesse, il faut pousser. Bien sûr en fonction de la blessure, mais il faut aussi savoir serrer les dents. Et pendant les matchs, on n'a pas le droit au coaching, donc on est aussi libre de prendre nos décisions et de suivre notre intuition pendant les matchs. Moi, je trouve que c'est un sport beaucoup plus complet dans le sens où il faut savoir tout faire parce qu'on est deux sur le terrain, donc il y a moins de postes définis comme en indoor. Et il faut plus de physique parce qu'on court dans le sable, il n'y a pas de remplaçant, il faut un aspect mental important. Plus le voyage, parce qu'on ne se voyait pas passer notre vie dans un gymnase. Et on s'est dit, le beach volley, c'est quand même sympa, on voyage aux quatre coins du monde. Alors, c'est pas, même très peu de fois, les plages de sable, etc., paradisiaques. Hein. Le beach volley, souvent, c'est au centre-ville. C'est pas du tout les conditions que les gens peuvent avoir forcément dans leur esprit, même s'il y a des compétitions comme ça. En fait, l'objectif d'être la meilleure paire française ne nous amènerait pas aux Olympiques directement. Donc le but, c'est d'abord d'être dans le top 17 mondial. Et ensuite, si cet objectif n'est pas atteint, de viser d'être la meilleure paire française. Mais il ne faut pas oublier que notre objectif, ce n'est pas d'avoir la wildcard directement de la fédération, c'est essayer de se qualifier seul. Donc c'est pour ça que cet objectif d'être la meilleure paire française, c'est pas le premier. C'est pas le premier. Et pour nous, c'est pas le plus important aujourd'hui. On est actuellement dans le top 15 mondial, on est 10e au classement olympique. Donc on rappelle que c'est les 17 premières qui sont qualifiées pour les Jeux olympiques d'office. Donc on est sur une bonne voie pour les Jeux de Paris. On a fait cette année une demi-finale sur un challenge, donc c'est le deuxième plus gros niveau mondial, et une 5e place sur un élite qui est le plus gros niveau mondial. En France, ça commence à se développer aussi grâce aux 2 dernières éditions du plus gros niveau mondial qu'il y a eu à Roland-Garros sur des tournois élites. Je pense qu'on s'y prépare doucement à cette médiatisation, mais c'est pour ça aussi qu'on est accompagné d'une prépa mentale chacune de notre côté pour travailler ça. Il nous reste encore quelques temps, donc dire qu'aujourd'hui c'est fait, non, mais parce qu'on ne veut pas non plus se projeter trop. Mais on s'y prépare et c'est un travail en tout cas qui sera très très important de faire sur la gestion de cette compétition qui est une compétition à part entière.